Le traité de la jeunesse, de la vieillesse, de la vie et de la mort est le livre du philosophe et polymathe grec Aristote. Créé au IVe siècle avant Jésus-Christ, cet ouvrage est l'un des plus courts et l'un des moins connus par Aristote, mais a fait l'objet de commentaires durant l'Antiquité. L'auteur explique ces phénomènes de vie et de mort de manière expérimentale. L'essence de l'âme n'est pas le corps. L'âme est le principe vital et spirituel, immanent ou transcendant, qui anime le corps d'un être vivant qui diffère selon le type d'âme. Cette dernière peut être humaine, animale, végétale ou même sensitive. Aristote distingue les parties du corps entre la partie haute, celle par laquelle entre la nourriture, et la partie basse, celle qui rejette l'élément. Le principe qui nourrit est au centre de ces parties diverses. Cette disposition est inversée chez les plantes qui se nourrissent par leurs racines. D'autres animaux peuvent continuer à vivre lorsqu'on a enlevé la partie qui permet de manger et celle qui permet d'expulser, comme les guêpes. L'auteur démontre également que les plantes et les animaux bénéficient du principe de divisibilité et de permanence de la vie, en concluant que chez les animaux, le principe de l'âme sensible ou nutritive est aussi dans le cœur, en soulignant que le goût et le toucher sont des organes de sens qui communiquent et aboutissent à cette partie du corps. Aristote énonce un dicton: la nature tâche toujours de faire le mieux possible. Les parties de l'animal et le corps entier bénéficient d'une chaleur naturelle innée lorsqu'ils sont en vie. Une fois privé de la vie, il va vers le contraire. Le feu de la vie, dont le siège est le cœur, peut être exposé à deux types de destruction. S'éteindre. Lorsqu'il s'éteint, c'est qu'il s'est détruit lui-même. Il s'agit de la mort par la vieillesse. Ou bien s'il étouffe, dans le cas d'un étouffement, il s'agit d'une destruction violente. Aristote est l'un des penseurs les plus influents que le monde ait connu. Il a aussi laissé un héritage immense dans le domaine de la philosophie, de la science et de la politique. Ces idées continuent à être étudiées aujourd'hui.